Bonjour chers amis et bienvenue dans cette seconde édition de l'introduction à la radiesthésie selon Sylvie Kalker. Comme vous avez vu la dernière fois, je n'ai pas vraiment été par quatre chemins et toutes mes excuses pour la réponse que j'ai fait aux commentaires. J'aurais dû publier mon avatar se roulant par terre de rire. M'excuserez du peu. Donc, revenons-en à cette introduction donc à la radiesthésie. La radiesthésie, d'après l'étude récente que j'en ai fait, ne date pas d'hier. Et loin de là. Et si je reprends mes petites notes, que ça date quand même de l'Antiquité. De l'Antiquité. Les Égyptiens, les architectes égyptiens se servaient d'un pendule. Et quand on regarde bien, et ça remonte quand même mais même avant ça, dites-moi, jusqu'à la préhistoire. Oui. Ce qui ressemblait à un pendule, qui était utilisé certainement comme tel, reproduit dans des dessins sur des dessins dans des grottes, sur les murs de grottes, remonte à la préhistoire. Certainement au paléolithique, mais ça remonte à la préhistoire. Néolithique, vous croyez? Non, je pense plus au paléolithique. Parce que le néolithique, je crois qu'il n'y avait plus de grottes, mais des huttes. Au Moyen-Âge, toute personne utilisant un pendule supportait le même sort que la personne qui avait le malheur de de vouloir prendre soin, si peu en affection, d'un chat noir. On va les mettre discret. Et si on tenait à ses abattis à sa peau, en résumé, à ne pas finir rôti sur le bûcher, c'est préférable. Mais à la Renaissance, en revanche, on a commencé à davantage s'y intéresser. Mais il me semble qu'au 15, je ne sais plus si c'est au 15e, au 17e, c'est en 1518. Voilà. Donc, Luther, donc, si on se souvient, Luther, donc c'est le fondateur de l'église, protestante. Lui, il a condamné fermement, rapportant la radiesthésie, mélangeant radiesthésie et sorcellerie, mettant le tout dans le même sac, il condamna solennellement l'usage de la baguette. Je ne parle pas du pendule, mais de la baguette, ce qu'on appelle la baguette de sourcier, qui a donc le même usage que le pendule, le même effet que le pendule, de rechercher des objets disparus, mais essentiellement des points d'eau, des rivières souterraines, autre chose du même genre. Donc, 3 ans plus tard, un moine, un autre, mais alors, ayant les idées complètement opposées à celles de Luther sur la question, et vous allez voir que dans l'histoire de la radiesthésie, c'est pas le seul à être pro-radiesthésie, voire même être radiesthésiste, car parmi les plus éminents ouvrages parus sur le sujet, quelques-uns ont été écrits par des moines.
par des religieux. Oui. Et je dis bien au cours de l'histoire, jusqu'au début du XXe siècle, voire même peut-être plus récemment encore. Revenons-en à cette période-là de l'histoire, si vous le voulez bien. Donc, 1518, Luther condamne l'usage de du pendule, de la baguette. Non, c'est plus la baguette à cette époque-là. Je m'excuse. Le pendule lui n'arrivera que un peu plus tard, sera correctement démocratisé. Donc, plus tard, un moine bénédictin rédige, voilà, merci, pardon, oula, j'ai du mal à vous, rédigea un ouvrage dans lequel il énumère 7 types de baguettes utilisées. Donc lui, c'est un ouvrage, je pense, un manuel sur la radiesthésie, hein, notamment par les mineurs autrichiens, pour découvrir des filons de minerais, de charbon, voilà quoi. De minéraux, oui. Donc, comme quoi ça remonte de façon très ancienne. Et ce n'était pas, à cette époque-là, utilisé de façon occulte, comme ça l'est la plupart du temps maintenant. Non. C'était à des fins tout à fait banales, pour les besoins du quotidien, pour les besoins de tout le monde. Donc, à la fin du XVIIe siècle, la baguette commença d'être délaissée au profit du pendule. Quand même, à la fin du XVIIe siècle. Donc, quelques années plus tard, après que ce moine énumère les vertus de la baguette, enfin, la façon et les différents types de baguettes utilisés par les mineurs autrichiens, et également très certainement dans bien d'autres domaines où il est besoin de rechercher des minéraux, de l'eau, ou je ne sais quoi d'autre. Plus récemment, dans ces époques, non, même pas quelques années plus tard que dans ces époques-là, on a retrouvé des personnes disparues, des morts, uniquement avec l'aide du pendule. On a qu'à retrouver 2 coupables, 2 meurtriers, avec simplement son pendule. Délire, du tout. C'est pas moi qui le dis, c'est le bouquin, c'est le livre. Voilà, donc le frère, là, en 1919, l'abbé Mermet, l'un des pionniers de la radiesthésie moderne, reprenant les méthodes de ses prédécesseurs, l'abbé Maranel, le frère Théodoras, et l'abbé Lacineux, surnommé le prince des magiciens, firent des démonstrations surprenantes de prospection à distance. Notre belle équipe-là que je vous cite, c'est tous des hommes d'église. Alors qu'on n'aille pas me dire après que la radiesthésie, ces sciences dites paranormales, sont du domaine des suppôts de Satan. Non, 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 non et non. Après, je vous dirai ceci, tout dépend de quelle façon on s'en sert. Vous me répondrez à n'en pas douter que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais revenons-en
à cet historique de la radiesthésie et revenons un petit peu en arrière si vous le voulez bien, avec donc cette époque, ce XVIIe siècle, où la baguette commence à être délaissée au profit du pendule. Un certain Antoine Gerboin, professeur à la faculté de médecine de Strasbourg, inspiré de cela par les travaux de Gray, soit bon. Donc, quelques siècles plus tard, donc comme je vous le disais en 1919, donc la belle équipée de religieux que je vous ai si avant nommés, eux, ils font simplement, ils sortent des ouvrages, ils continuent les travaux de façon scientifique, démontrant devant à n'en pas douter, j'imagine un petit peu comment ça va être dans un parterre de scientifiques, certaines choses réalisées en recherche à distance avec un pendule. Donc pour les sceptiques, là on va répondre à quelques questions. Ça va être les fondements de la radiesthésie. Qu'est-ce que c'est? Quels sont ses fondements réels? Comme toute science qui se respecte, elle a des fondements. Bien qu'ils aient prouvé à plusieurs reprises l'efficacité de cette science, la radiesthésie, comme on le sait, n'est toujours pas reconnue à l'heure actuelle en tant que science à part entière et est reléguée au paranormal. Mais sur quoi se fonde cette science? Recherche d'énergie? Oui. Et là, on vous explique. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, chers amis. Comment, par A plus B, pourquoi les énergies existent bel et bien. C'est quelque chose de tout ce qu'il y a de plus rationnel. Il n'y a pas plus rationnel que ça. Donc je vous dis à la prochaine, si vous le voulez bien, pour la suite de l'introduction de qu'est-ce que la radiesthésie. Donc qu'est-ce que la radiesthésie? Utiliser un pendule, c'est bien. C'est très facile à faire. Le mode d'emploi, il est très simple. Mais, être radiesthésiste, utiliser le mode d'emploi pour utiliser le pendule, c'est bien. Mais est-ce qu'on va savoir l'utiliser à bon escient, correctement? Il y a des exercices pour cela, pour apprendre à correctement s'en servir. Mais ça, nous verrons ça dans d'autres vidéos un peu plus tard. Pour l'instant, on va voir dans la prochaine étape les fondements de la radiesthésie. Et peut-être ensuite les 10 commandements d'un radiesthésiste apprenti. Donc, à la prochaine fois, chers amis, et portez-vous bien.